Assalamu alaykum wa rahmatullah. Après avoir parlé du bon comportement avec les gens, parlons du bon comportement avec Dieu, notamment à travers la prière, qui est le moment où le croyant est devant Dieu, qu'il parle à Dieu, qu'il entend aussi Dieu lui parler à travers le Coran. Le bon comportement avec Dieu, c'est d'abord le bon comportement dans la prière. Parlons aujourd'hui de l'importance de la prière. La prière est tellement importante, elle est tellement essentielle qu'Allah Azza wa Jal a demandé à tous les prophètes, c'est-à-dire à tous les êtres humains qui ont existé sur terre et qui ont reçu des prophètes, de pratiquer la prière. Ça prouve à quel point elle est indispensable. Tu ne peux véritablement bien te comporter avec Dieu que si et seulement si tu pratiques bien ta prière. Allah a dit par exemple dans la sourate 14 verset 40, et là c'est Ibrahim qui parle, il dit Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, permets-moi de m'attacher à la prière ainsi que ma descendance. Il a demandé à Dieu de lui permettre de bien accomplir sa prière, mais aussi que sa descendance, ses enfants, ses descendants en fassent pareil. Et effectivement, Ismaïl a été ainsi. Il est l'un des enfants de Ibrahim. La preuve, c'est que dans la sourate 19, verset 55, Allah nous dit Kana ya'muru ahlahu bis-salah. Il recommandait, il commandait à sa famille de pratiquer la prière. Allah nous dit également que Moïse, Moussa alayhi salam, a dit alors qu'il était bébé, lorsqu'il a parlé miraculeusement dans la sourate 20, verset 14, pardon, excusez-moi, j'ai confondu avec Isa. Bon, parlons de Isa dans la sourate 19, verset 31. Il a dit Wa awsani bis-salah. Mon Seigneur m'a commandé, m'a enjoint de pratiquer la prière. Revenons à Moussa. Moussa, donc dans la sourate 20, verset 14, Allah lui a parlé la première fois, la première révélation, et il lui a dit Wa aqimis salata li dhikri. Pratique la prière afin de te souvenir de moi. Vous voyez bien que Ibrahim, Ismaïl, Isa, Moussa et d'ailleurs tous les prophètes ont tous pratiqué la prière et ils ont enseigné cette adoration. Donc, ce qui prouve l'importance de la prière, c'est qu'elle a été enseignée par tous les prophètes. Autrement dit, elle a été demandée à Dieu, elle a été demandée par Dieu depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité. Deuxième preuve que c'est très important de prier, c'est la seule obligation religieuse qui a été prescrite, enseignée, imposée à partir du ciel. Allah a voulu demander aux musulmans de prier les 5 prières par jour à partir du ciel, c'est-à-dire en s'adressant directement au prophète lorsque ce dernier est monté au ciel et qu'il s'est rapproché de Dieu. Et Allah lui a dit, ça sera 5 prières par jour, mais dans la récompense, ça sera 50 prières. Pour une prière appliquée, vous aurez la récompense de 10 prières pratiquées. Et ça prouve que Dieu ne veut pas qu'on abandonne la prière parce qu'il nous a allégé la pratique de la prière. C'était 50 au départ et c'est devenu 5. Donc ça c'est bien la preuve que Allah accorde l'importance à la prière et il veut qu'on le comprenne puisqu'il a créé des conditions exceptionnelles pour offrir la prière aux musulmans. Troisièmement, la prière est un pilier qui ne peut jamais tomber, jamais disparaître. Vous savez, on peut comparer la prière à un poteau, à des pilasses ou des pylônes qui viennent retenir le toit d'une maison.
Donc sans ces poteaux, ces piliers, le toit va s'effondrer. Il en est de même pour la prière. Si vous ne priez pas les 5 prières par jour, le toit va s'effondrer, c'est-à-dire votre foi va dégringoler. Vous ne pouvez pas avoir la foi véritablement si vous ne pratiquez pas cette prière. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam va nous dire: ce que je vous ai interdit, il faut vous en écarter. Et ce que je vous ai ordonné, notamment la prière, vous devez l'accomplir autant que possible. Vous devez faire votre maximum pour faire ce qu'on vous a ordonné. Et la première des choses qui nous a été ordonnée, c'est évidemment la prière. Ainsi, Allah Azza wa Jal va dire dans le Coran: Hafidhu ala salawat, attachez-vous à toutes vos prières, was-salatil wusta, surtout la prière du milieu de la journée, la prière médiane, c'est le asr. Wa qumu lillahi qanitin, et tenez-vous debout en prière, concentrés, craignez Dieu. Ça, c'est la prière quand tout va bien. La prière en temps normal, quand il n'y a pas de difficulté. Mais Allah sait très bien que nous allons parfois nous retrouver dans des situations exceptionnelles où nous allons être empêchés de prier correctement. On ne pourra pas peut-être faire nos ablutions ou prier dans un endroit discret, seul, pour être concentré, ou bien nous ne pourrons pas nous trouver dans la bonne direction, etc. Et bien vous savez ce qu'a dit Allah ? Il nous a dit: même si vous n'arrivez pas à prier correctement, c'est-à-dire dans la bonne direction, en ayant fait vos ablutions avec de l'eau, ou bien en vous tenant debout et en faisant les gestes comme vous les faites d'habitude, ben vous devez quand même prier, même si c'est imparfait dans la forme. Car le plus important, c'est que vous répondiez au rendez-vous que je vous ai donné, que vous fassiez l'effort de me parler, de vous souvenir de moi. Ainsi, il dit dans le verset suivant: وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Si vous éprouvez des craintes, si vous êtes dans une situation de danger, alors priez en marchant ou sur votre monture. Et là, je vais vous raconter une histoire. Donc, ça a été une histoire vraie à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, pour que vous compreniez que la prière, on ne peut jamais l'abandonner, quitte à la prier de manière symbolique, en faisant pas complètement les gestes et en la faisant de manière, vous allez voir, assez étrange, d'une manière assez étrange. Le compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Anis a été envoyé comme espion dans le camp des ennemis, dont le chef était Khalid ibn Sufyan de la tribu de Hudayl. Il a été envoyé par le prophète pour exécuter, tuer le chef des ennemis qui s'apprêtait à attaquer Médine. Alors quand Abdullah ibn Anis est entré dans le camp ennemi, il a été reçu par le chef et évidemment il ne va pas lui dire: je suis un musulman. Il va lui dire: je suis venu rejoindre ton armée, m'enrôler afin de combattre les musulmans. Donc c'est une ruse. Il a dit: j'ai dû marcher à ses côtés, sûrement pour faire le tour de la garnison, pour qu'il lui explique les choses. Il a dit, et c'était l'heure de l'Asr, j'avais peur de ne pas pouvoir prier le Asr à son heure et que le Maghrib arrive. Le soleil allait peut-être se coucher, je ne vais pas pouvoir prier le Asr. Il a dit: j'ai donc prié dans ma tête, en faisant des mouvements très discrètement. Au lieu de faire le ruku', il baissait un peu la tête. Au lieu de faire le sujoud, il baissait un peu plus la tête et récitait au fond de lui dans sa tête. C'est comme ça qu'il a prié. Il ne pouvait pas prier autrement, il n'avait pas le choix. Donc parfois, on peut être dans des situations où on ne peut pas prier correctement. C'est pas grave. Priez comme vous pouvez, comme l'a dit le prophète, faites comme vous pouvez, Allah l'acceptera.
Le tout, c'est de ne pas laisser la prière et dire je la prierai plus tard quand je rentrerai à la maison par exemple. Parce que tu vas devoir rattraper plusieurs prières et c'est pas possible de prier les prières de la journée le soir ou les prières du soir la journée. Tu es obligé de prier le Dhuhr et le Asr avant le coucher du soleil, le Maghrib et le Isha avant le lever du soleil. Je vous donne un autre exemple. Abu Barzat al-Aslami, un grand compagnon qui a vécu avec le prophète beaucoup de batailles, après sa mort, après la mort du prophète de Dieu, il était avec son cheval et il y avait en face de lui ses ennemis, qui étaient d'ailleurs des musulmans. Il y avait une bataille entre des musulmans qui se sont rebellés contre les compagnons. On les appelle Al-Khawarij, la secte dissidente. Alors qu'il était en train de prier, il tenait la sangle ou la longe de son cheval. Et évidemment, un cheval ne tient pas en place, il bouge. Donc dans sa prière, il était obligé d'avancer et de reculer avec son cheval pendant sa prière. C'est une prière assez bizarre. Et les gens qui le voyaient parmi les Khawarij se sont moqués de sa prière et l'un d'entre eux va dire « Ya Allah, punis cet homme car il a préféré son cheval que sa prière. » Abu Barzat al-Aslami, en finissant sa prière, va dire à cet homme « Pour qui te prends-tu? Pourquoi est-ce que tu as demandé à Dieu de me punir? Moi, à la différence de toi, j'ai vécu au temps du prophète et j'étais avec lui pendant 8 batailles. Et j'ai vu avec quelle souplesse et facilité il pratiquait la religion. C'est-à-dire, moi j'ai vu comment le prophète, dans des situations difficiles, il savait s'adapter. Ce que je viens de faire, c'est ce que le prophète permettait à son époque, et c'est ce qu'il nous a enseigné, c'est de nous adapter selon les circonstances. Il a dit, je n'allais pas lâcher mon cheval, ou sinon j'allais me retrouver sans transport. Donc je garde mon cheval, ou mon travail, mon moyen de subsistance, et j'adapte ma prière parce que je n'ai pas le choix. Ça prouve que la prière est très importante, c'est qu'on ne peut pas l'abandonner, quitte parfois à la prier d'une manière assez étrange et exceptionnelle. Autre chose, l'importance de la prière vient du fait aussi que ça sera la première chose pour laquelle nous allons rendre des comptes. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Dieu va d'abord vous demander des comptes, vous interroger au sujet des prières. Et si ça se passe bien pour la prière, le reste sera facile. Mais si ça se passe mal pour la prière, le reste sera beaucoup plus compliqué. » Également, ce qui prouve que la prière est fondamentale, c'est que le messager de Dieu a insisté avant de décéder, il a recommandé à sa communauté de ne jamais délaisser la prière. Parmi les derniers sermons qu'il a fait, les derniers discours qu'il a fait à ses compagnons quelques jours avant de mourir, c'est de dire « As-salah, as-salah » je vous demande de vous attacher à la prière. Je vous demande de ne jamais abandonner la prière. Il a insisté. Et généralement, quand on sent la mort approcher, les derniers discours que l'on fait, ce sont les plus importants qui sortent du cœur et on va à l'essentiel. Et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, ne pouvait plus prier parce que la maladie l'avait terrassé, il devait rester allongé. À un moment donné, il a pu retrouver ses forces et il a tiré le rideau de son appartement qui donnait sur la mosquée et il a vu les compagnons prier ensemble avec comme imam Abu Bakr. Et quand il a vu sa communauté prier, il a fait un large sourire. Il a ri tellement il était content. Content que sa communauté, qu'il va bientôt délaisser parce qu'il va mourir, a compris qu'il fallait prier ensemble et qu'il fallait bien prier, c'est-à-dire ils ont compris l'essentiel de leur religion. Et puis enfin, ce qui prouve que la prière est très importante, c'est que parfois, à 2 reprises dans la vie du prophète, il a raté une prière.
et ça l'a mis dans un état de tristesse et de colère incroyable. Le premier cas de figure, c'est quand, en l'année 5 de l'Hégire, 10 000 soldats vont venir encercler Médine. Ils vont faire un siège. Heureusement, le prophète et les compagnons avaient creusé un fossé, mais ce fossé, qui empêchait les ennemis de venir, devait être surveillé. On devait monter la garde. Et de temps en temps, il y avait des échanges de flèches ou des combats armés. Et un jour, durant ce siège, les compagnons ont été très occupés à se défendre durant l'après-midi, à tel point que Omar va venir en courant dire « Ya Rasulallah, regarde, le soleil s'est couché et je n'ai pas pu prier le Asr. » Tellement on a été occupé à se battre. Et le prophète va dire « Moi non plus, je n'ai pas prié le Asr. Ils nous ont fait oublier ou ils nous ont empêché de prier le Asr. » Et il va dire « Ya Allah, fasse que ces gens souffrent dans leur tombe. » Donc il a invoqué Dieu contre ces gens parce qu'ils l'ont empêché d'accomplir une prière. Et vous savez ce qu'a dit le prophète? Il a dit: celui qui délaisse la prière de l'Asr sans excuse, il ne l'a pas prié, c'est comme s'il avait perdu toutes ses bonnes actions. Le deuxième incident qui s'est passé, c'est quand le prophète était en voyage avec ses compagnons. Avant de dormir, il a demandé à Bilal, celui qui fait l'adhan, de rester réveillé pour réveiller les musulmans au moment de la prière de l'Fajr, parce qu'ils n'avaient pas de montre. Il fallait que quelqu'un reste réveillé pour voir les lueurs du soleil et réveiller ses frères afin de prier le Fajr. Sauf que Bilal s'est endormi. Quand le messager de Dieu va se réveiller, c'était déjà le jour, les rayons du soleil les avaient réveillés. Le prophète va lui dire: mais qu'est-ce qui s'est passé, Bilal? On a raté la prière. Et il a dit: prophète, je me suis endormi comme vous. Et le prophète va lui dire: quittons cet endroit, allons ailleurs, car le diable était là. Il nous a empêchés de prier. Et il n'était pas bien. Donc, attachez-vous à votre prière, elle est très importante. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.